Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter des travaux qui sont conduits dans le cadre du projet Vitae qui vise à développer une nouvelle solution et à la combiner pour cultiver la vigne sans pesticides. Et donc là, je vais vous parler uniquement d'un seul work package du projet Vitae, qui est le premier work package qui s'intéresse à la gestion du microbiote de la vigne. Et donc, je vais vous montrer comment on combine des études au champ et puis des études en conditions contrôlées au laboratoire pour identifier des consortiums microbiens qui interfèrent avec les agents pathogènes de la vigne afin de renforcer le biocontrôle de ces maladies. Donc, comme toutes les plantes, la vigne est colonisée par de nombreux micro-organismes. Elle est colonisée par de nombreuses bactéries, de nombreux champignons. Tous les organes de la vigne sont colonisés, donc les racines, les baies, les feuilles. Et comme on l'a dit précédemment, eh bien, le sol est le principal réservoir de biodiversité microbienne. Donc sur ces deux images, vous pouvez voir des images du microbiote foliaire. En fait, chaque point vert est une cellule bactérienne. Et donc vous avez des bactéries, là sur la première image, à la surface de la feuille, ce sont des bactéries épiphytes qui colonisent un habitat microbien qu'on appelle la phylosphère. Et sur l'autre image, vous avez des bactéries à l'intérieur de la feuille, comme l'a montré Marc-André Sellos tout à l'heure. Donc ce sont des bactéries endophytes qui colonisent l'intérieur des tissus et qui colonisent un habitat microbien qu'on appelle l'endosphère. Cet ensemble de la plante plus son microbiote forme une entité qu'on appelle l'holobionte. Donc, comme l'utilité du terme holobionte peut être discutée, comme l'a dit Marc-André Sellos tout à l'heure, mais ce qui n'est pas discutable, eh bien, c'est que l'holobionte c'est un système complexe. Donc, c'est un système complexe parce que c'est un système formé de très nombreuses interactions. C'est un système dynamique de micro-organismes et de virus en interaction. Donc, dans le microbiote, eh bien, il y a des bactéries dont la dynamique est contrôlée par des virus qui s'appellent des phages. Donc, dans le microbiote, il y a aussi des champignons et des oomycètes dont la dynamique est contrôlée par des mycovirus. Et ces deux groupes interagissent. Il y a même des bactéries à l'intérieur des champignons. Donc, c'est vraiment un système complexe d'interaction. Donc c'est également un système complexe parce que c'est un système qui est contrôlé par le génotype de la plante. Et dans le cas de la vigne, c'est un système d'autant plus complexe qu'il y a sur la vigne cultivée européenne, eh bien, il y a deux génotypes. Il y a le génotype du greffon et le génotype du porte-greffe qui sont la plupart du temps différents. Et donc ces deux génotypes sélectionnent le microbiote. Et enfin, c'est un système complexe parce que c'est un système qui est contrôlé par l'environnement. C'est un système qui est sous l'influence du climat, du sol et des pratiques culturelles. Donc, une des questions qui nous réunit en fait dans les différents projets là, qui viennent d'être présentés, c'est comment piloter ce système complexe pour le rendre moins dépendant aux pesticides chimiques. Eh bien, il y a différents leviers. On peut agir sur les micro-organismes. On peut introduire des micro-organismes qui protègent contre les maladies. Donc, c'est le biocontrôle classique par inoculation, par augmentation. On peut favoriser l'habitat des micro-organismes protecteurs pour qu'ils soient naturellement plus abondants dans l'environnement. Donc là, c'est une biologique par conservation. On peut agir sur les génotypes de la plante. Donc on peut sélectionner des variétés de vignes qui s'associent naturellement avec un microbiote protecteur. Et puis on peut agir sur l'environnement, favoriser des pratiques, des infrastructures agroécologiques qui sont vertueuses envers le microbiote. Donc, ceci fait que le pilotage du microbiote, eh bien, c'est un levier assez transversal parmi l'ensemble des leviers que l'on peut mobiliser pour sortir des pesticides en viticulture. Donc, sur ce schéma, on a essayé de représenter les grands leviers pour sortir des pesticides en viticulture. Bon, il y a d'abord la prophylaxie, comme par exemple l'exportation des feuilles en fin de saison pour réduire l'inoculum des maladies. Ensuite, il y a la sélection variétale. Donc, François Delmont nous en a parlé hier sur la vigne. On peut sélectionner des variétés qui sont directement résistantes aux maladies, mais à l'avenir, on pourrait aussi sélectionner des variétés qui ont des traits qui leur permettent de s'associer avec un microbiote bénéfique. Donc, on peut préserver la biodiversité à l'échelle de la parcelle ou du paysage. Donc, ça, c'est fait beaucoup actuellement pour préserver les populations d'ennemis naturels des insectes ravageurs, mais on pourrait aussi le faire pour préserver la biodiversité microbienne bénéfique. Et enfin, on peut mettre en place des méthodes de biocontrôle et de biostimulation. Et là, les micro-organismes sont utilisés de manière classique.
Et enfin, un dernier levier, c'est la conduite de la vigne pour gérer le microclimat. Donc il y a au moins 3 leviers dans lesquels le microbiote intervient. Voilà, donc je vais en revenir maintenant à la question principale du WP1 de Vitae. Donc, dans le WP1 de Vitae, on était au début du chemin et la question principale qu'on s'est posée, c'est quels sont les micro-organismes, les bactéries, les champignons, les virus, donc au sens large, qui interfèrent avec le cycle de vie du mildiou. Et on s'est focalisé sur le mildiou parce que en viticulture, c'est une des maladies qui est responsable d'une très grande partie de l'utilisation des pesticides chimiques. Et donc notre but premier, c'est d'identifier ces taxons microbiens d'intérêt. Et ensuite, on cherchera à comprendre donc leur mode d'action. Est-ce qu'ils ont un effet antagoniste direct sur le mildiou, ou est-ce qu'ils agissent en stimulant les défenses de la vigne, ou est-ce qu'ils agissent plutôt en stabilisant le microbiote bénéfique. Donc, pour répondre à cette question, on a mis en place 4 grandes approches. Donc, dans un premier temps, nous avons comparé le microbiote de parcelles de vignes qui étaient sensibles ou moins sensibles au mildiou. Et pour choisir ces parcelles, nous nous sommes basés sur des bases de données épidémiologiques de l'Institut français de la vigne et du vin, l'IFV. Et donc là, vous voyez une étudiante en thèse, Paola Fournier, qui est en train de finir sa thèse, elle est en train de prélever des échantillons de feuilles et de sol pour analyser le microbiote sur ces parcelles. Donc, nous avons également comparé le microbiote de parcelles de vignes productives ou moins productives sur le long terme, parce que pour essayer d'identifier les micro-organismes qui soutiennent les rendements et donc qui permettraient une résistance à des stress multiples. Et donc là, pour choisir les parcelles, nous nous sommes appuyés sur des bases de données de rendement de l'entreprise Moët Hennessy en Champagne. Et là, nous avons non seulement étudié le microbiote du sol et des feuilles, mais aussi celui des racines. Donc, dans une troisième partie de ce WP1 du projet Vitae, nous avons comparé le microbiote d'espèces et de variétés de vignes résistantes au mildiou versus des variétés plus sensibles au mildiou. Donc, nous sommes allés étudier le microbiote de vignes sauvages américaines qui sont naturellement résistantes au mildiou. Donc, vous avez des images ici là, de vignes sauvages qui sont résistantes au mildiou. Nous avons prélevé sur la côte est des États-Unis, qui est le lieu, le centre d'origine du mildiou. Et puis, nous avons également collecté le microbiote de nombreuses variétés de vignes qui sont dans des collections ampélographiques à Bordeaux, à Vassal, à Colmar, et puis à l'Université de Cornell aux États-Unis. Et enfin, nous nous sommes aussi intéressés au virus dans le WP1 de Vitae. Nous avons comparé le virome de souches de mildiou agressives ou moins agressives afin d'identifier des virus qui pourraient moduler l'agressivité du mildiou. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur les souches OTEC de mildiou de l'UMR-SAV. Donc, je vais vous présenter très rapidement quelques résultats. Donc, de la première partie. Donc, dans la première partie, nous avons sélectionné des parcelles avec une forte ou une faible sensibilité au mildiou. Donc, nous avons sélectionné 7 paires de parcelles cultivées avec le même cépage, le même mode de gestion, des parcelles proches. Mais malgré toutes ces similarités, ces parcelles ont une sensibilité contrastée au mildiou selon les relevés épidémiologiques de l'IFV. Pour identifier les micro-organismes qui sont associés à une plus faible sensibilité au mildiou, nous avons collecté des feuilles et du sol en tout début de saison, avant les premiers traitements fongicides. Et donc, nous avons décrit le microbiote sur ces parcelles. Ici, vous avez la composition du microbiote fongique en haut et bactérien en bas. Et donc, un des résultats principaux de cette étude, il est représenté sur ce graphique. Nous avons pu mettre en évidence des taxons microbiens qui étaient associés de manière systématique avec les parcelles peu sensibles au mildiou. Donc, ce sont les taxons microbiens qui sont en bleu, là, en haut, qui sont d'intérêt pour le biocontrôle. Et parmi ces taxons microbiens, on a trouvé un grand nombre de levures basidiomycètes. Donc, nous nous sommes dit que... la suite, ça a été donc d'isoler ces micro-organismes. Donc, nous avons isolé ces souches d'intérêt. Ici, là, vous voyez les souches isolées dans les tubes avec les bouchons en rouge. Nous avons isolé et puis combiné, sous forme de communauté microbienne synthétique, comme Mathieu vous l'a expliqué. Nous avons combiné et appliqué sur des disques foliaires confrontés au mildiou pour valider leur effet sur le mildiou.
Et donc, je vous montrerai un tout petit résultat. Tout petit. Donc, nous avons ici sur cette diapositive, vous avez la liste des micro-organismes d'intérêt, des levures d'intérêt en vert, les levures que nous avons isolées. Et puis là, vous pouvez voir sur ce graphe qu'il y a 2 de ces levures qui ont un effet très fort sur le développement du mildiou et qui ont réduit le développement du mildiou plus que un des produits commerciaux qui s'appelle le Taegro. Donc, ce sont des résultats plutôt prometteurs. Et donc, à l'avenir, c'est la dernière diapositive, nous avons prévu de concevoir donc, des consortia de levures qui seraient efficaces contre le mildiou, d'analyser leur mode d'action, définir leurs conditions d'application au champ. Et puis, voilà, il y aura aussi des travaux à mener sur l'identification des infrastructures agroécologiques qui favoriseraient ces consortia de levures, et puis l'identification des traits de la vigne qui les favorisent, afin de lancer des programmes d'amélioration variétale. Et ça, ce sera fait dans le cadre du Parsada notamment. Merci à tous. Désolée pour le dépassement. Merci Corinne.